Paris, 7 janvier 2015. Vers minuit et demi, dans une proche banlieue, deux hommes sont filmés par une caméra de surveillance. L'un serait Cherif Kouachi, l'autre Hamedi Koulibaly. Les deux hommes se connaissent et sont connus des services de renseignement pour leur lien avec des islamistes radicaux. Ce jour-là, ils s'apprêtent à commettre une série d'attentats. Édition spéciale de la rédaction, attaque terroriste contre nos confrères de Charlie Hebdo. Nous sommes en direct car deux prises d'otages sont en cours. On sait qu'on a dans la nature des gens hyper dangereux qu'il va falloir interpeller le plus rapidement possible. Le Monde a reconstitué ces événements à l'aide de documents rarement diffusés. Voici les 3 jours qui ont changé la France. Vers 8h30, Saïd Kouachi arrive à Paris. Il rejoint son frère Cherif à son domicile. À 10h19, ils envoient un SMS à Hamedi Koulibaly et embarquent dans une voiture en direction de Paris. Une heure plus tard, dans le 11e arrondissement, ils arrivent devant le numéro 10 de la rue Nicolas Appert. Ils cherchent les locaux du journal satirique Charlie Hebdo, où se tient à cet instant la réunion de rédaction. Les terroristes semblent pourtant ne pas connaître leur localisation exacte, et pendant plusieurs minutes, ils sont aperçus à d'autres endroits du bâtiment. Au rez-de-chaussée, ils tuent Frédéric Boisseau, le responsable d'une équipe de maintenance. Peu de temps après, ils croisent une dessinatrice de Charlie Hebdo qui s'apprête à sortir du bâtiment. Ils la forcent à leur indiquer les bureaux. À 11h33, ils entrent dans la rédaction. Pendant que Saïd Kouachi monte la garde, Cherif Kouachi s'avance dans les bureaux. Il y tue 10 personnes, 8 membres de la rédaction, un invité et un policier chargé de leur protection. 4 autres sont gravement blessés. 1 minute et 49 secondes plus tard, il réapparaît dans l'entrée. À 11h35, les terroristes quittent la rédaction. Quelques mètres plus haut, des journalistes de l'agence Première Ligne se réfugient sur les toits. Dans la rue, 3 policiers sont arrivés à pied. 3 autres arrivent à vélo. Les terroristes sortent et ouvrent le feu. Les frères Kouachi montent alors dans leur véhicule et remontent la rue. Une voiture de police arrive en sens inverse. Les frères Kouachi s'arrêtent et tirent. Dans l'habitacle, les policiers s'abritent et enclenchent la marche arrière. Au bout de la rue, les frères Kouachi s'engagent sur le boulevard Richard Lenoir. Ils font demi-tour et à l'angle de la rue Moufle, ils tirent sur Ahmet Merabé, un policier qui les poursuit. L'homme s'effondre et les terroristes sortent du véhicule. Après avoir abattu le policier, les terroristes prennent la fuite. Quelques instants plus tard, ils encastrent leur voiture dans un poteau de la rue de Meaux, dans le 19e arrondissement. Ils volent un véhicule, se dirigent vers la porte de Pantin et disparaissent. Au siège de Charlie Hebdo, les secours évacuent les blessés. En parallèle, les enquêteurs entament la poursuite des terroristes. On va savoir assez vite l'identité des tueurs, puisque dans l'habitacle de la voiture qui a été abandonnée, on va trouver la carte d'identité de Saïd Kouachi. Donc on est dans une dimension traque et chasse à l'homme. On a 2 terroristes hyper dangereux qui viennent de tuer 12 personnes, qui sont en liberté et dont on ne sait où ils vont et quels méfaits ils vont à nouveau connaître.
Quelques heures après les événements de Charlie Hebdo, à l'autre bout de la ville, un homme fait son jogging sur la coulée verte. Vers 20h30, il croise un homme assis sur un banc. L'homme se lève et tire 5 fois sur le jogger. Il est gravement blessé, mais il parvient à s'enfuir et survit à l'attaque. 10 ans plus tard, l'identité et le motif du tireur restent un mystère. Seule certitude, l'arme utilisée ce soir-là a été retrouvée 2 jours plus tard dans l'arsenal du 3e terroriste, Hamedi Koulibaly. Le lendemain matin, vers 8h, Koulibaly gare sa moto à Montrouge. Dans la rue parallèle se trouve une synagogue et une école juive. Koulibaly est pourtant aperçu ici, à l'opposé de ces bâtiments. Un peu plus loin, 2 policiers discutent avec 2 agents de voirie. À 8h04, Koulibaly les croise. Il fait feu. Une balle atteint Clarissa Jean-Philippe à la carotide. La policière meurt peu de temps après. Une autre balle atteint un employé de voirie au visage. Il est gravement blessé, mais survit à l'attaque. Son collègue tente alors de désarmer Koulibaly. Il parvient à arracher sa cagoule, mais le terroriste s'enfuit. 1 heure plus tard, vers 9h20, les terroristes de Charlie Hebdo réapparaissent à Villers-Cotterêts. Ils braquent une pompe à essence. Ils emportent des sacs poubelles, de l'eau, de la nourriture et redisparaissent. Nouvelle édition spéciale consacrée à la traque des 2 principaux suspects de l'attaque terroriste qui a fait 12 morts au siège de Charlie Hebdo. Une véritable chasse à l'homme est lancée et les mailles du filet se resserrent. La traque, c'est une dimension très anxiogène des enquêtes, parce que ça met une pression incroyable sur les gens de la police judiciaire, sur les magistrats. Et c'est évident que l'apparition de Koulibaly en rajoute encore, parce qu'on identifie un terroriste de plus dans la nature, et ce terroriste, on n'arrive pas à l'identifier, on ne le trouve pas, il n'est pas dans les domiciles où il devrait être, donc c'est encore plus lourd, psychologiquement parlant. Le jeudi, les terroristes restent introuvables. Plus tard, la voiture des frères Kouachi sera retrouvée enlisée dans un bois, tout comme les restes d'un campement de fortune. Le vendredi 9 janvier, vers 8h10, ils braquent une voiture et repartent vers Paris. Ils sont rapidement coincés par des barrages routiers et doivent se réorienter. Vers 8h30, ils arrivent devant une imprimerie de Dammartin-en-Goële. À l'étage, l'imprimeur et un employé attendent un fournisseur. Alors quand l'interphone retentit, il déverrouille la porte sans vérifier. Par la fenêtre, l'imprimeur aperçoit les terroristes. Il ordonne à son employé de se cacher. Une fois rentré, les frères Kouachi lui demandent d'appeler les gendarmes pour annoncer qu'il est pris en otage. Vers 8h45, 2 gendarmes arrivent sur les lieux. Ils aperçoivent les terroristes par la fenêtre et courent se mettre à l'abri. Cherif Kouachi sort alors du bâtiment et tire sur leur véhicule. Les gendarmes ripostent et le touchent au cou. Blessé, Cherif Kouachi rentre dans le bâtiment et demande à l'imprimeur de lui faire un bandage. Plus tard, vers 9h30, les Kouachi décident de le libérer. À l'intérieur, l'employé est toujours caché sous un évier du réfectoire. Il échange par message avec les forces d'intervention. On va concevoir à un moment donné l'idée de demander à l'otage de sauter par un petit fenestron pour arriver dans une cour intérieure où le GIGN pourrait le récupérer. Mais il est tétanisé, ce garçon, et on le comprend, donc il va rester où il est. Et donc on va construire un plan d'assaut. Mais les choses vont effectivement considérablement se compliquer parce qu'on apprend début d'après-midi, vers 14h, qu'on a une 2e prise d'otage à gérer. Et donc il faut tout revoir entièrement. Vers 13h, à la porte de Vincennes, Hamedi Koulibaly arrive devant l'épicerie Hyper Cacher. Il fouille un sac de sport et en sort un fusil d'assaut.
À 13h06, il entre dans le magasin. Il ouvre immédiatement le feu et blesse gravement Johan Cohen, un employé. Koulibaly tue ensuite Philippe Braham, un client. À 13h12, il demande à une caissière de fermer l'entrée du magasin. Alors que le rideau se baisse, un homme se précipite à l'intérieur. Il est abattu par le terroriste. Vers 13h18, un otage parvient à s'enfuir par la porte de secours. Quelques minutes plus tard, un autre otage s'empare d'un des fusils d'assaut de Koulibaly. Il tente de neutraliser le terroriste, mais l'arme s'enraye. Koulibaly riposte et le tue. En 15 minutes, il a tué 4 personnes. Il se barricade avec 26 otages et annonce qu'il les tuera en cas d'assaut à Dammartin. À l'instant, j'apprends que le tireur de Montrouge serait suspecté d'être impliqué dans une prise d'otage porte de Vincennes à Paris dans une épicerie cachère. Donc voilà, on apprend avec vous les informations en direct. Je ne connais pas, moi, dans l'histoire de terrorisme, des prises d'otages concomitantes comme ça. Donc c'est quelque chose de véritablement tout à fait inédit et... Pendant plusieurs heures, les forces d'intervention encerclent les 2 bâtiments. Elles se préparent à un assaut simultané, mais à 16h56, les frères Kouachi vont contrarier leur plan. La porte de l'imprimerie va s'ouvrir et les frères Kouachi vont sortir de l'imprimerie et vont littéralement donner l'assaut. En quelques secondes, les 2 terroristes sont abattus sur le parking de l'imprimerie. Une dizaine de minutes plus tard, l'assaut est donné à l'hypercachère. Une première équipe tente de faire sauter la porte de secours, pendant qu'une deuxième ouvre le rideau avant. Les policiers entrent dans le bâtiment, des tirs sont échangés et le terroriste se rue sur les forces d'intervention. Il est abattu. Au cours de l'assaut, on se rend très bien compte qu'on est dans une situation qui aurait pu totalement dégénérer. Les otages sont sains et saufs, tous, donc vraiment un sentiment de soulagement extrême. À Paris aujourd'hui, il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue pour dire non au terrorisme et rendre hommage aux 17 personnes tuées dans les 3 attaques. Je suis Charlie, flic juif, je suis la République. Un crayon de dessinateur à la main comme seule arme. Ces chefs d'État étrangers qu'on voit souvent dans des G20, dans des G8, et là ils étaient 40, 50 côte à côte. C'est vraiment une image que je n'avais jamais vue pour ma part en tant que journaliste politique. C'est vraiment quelque chose de très marquant parce que c'était un symbole de la lutte contre le terrorisme, un symbole international aujourd'hui. Charlie Hebdo, ça marque véritablement une étape très forte dans l'exportation du djihad en Europe et la commission des attentats. C'est en fait une date charnière qui nous précipite dans une année qui va être épouvantable, qui va être jalonnée en permanence. L'attentat de Villejuif en avril, Saint-Quentin-Fallavier en juin, le Thalys en août, et puis le Point d'Orgue de vendredi 13 en novembre. Voilà. Donc Charlie, c'est un marqueur.